passe donc à Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, cette fois-ci pour l'objet d'étude Dire l'amour, dans le grand objet d'étude qui est se chercher, se construire, quoiqu'on pourrait aussi aborder l'idée de la confrontation des valeurs, individu et confrontation de valeurs au sein de la société. Chez le même éditeur que le précédent, c'est toujours Hatier, mais cette fois-ci c'est Œuvre et thème. Donc c'est pas tout à fait la même gamme de collection, mais on a un ensemble de documents qui sont à peu près du même acabit, avec des intérieurs de livres riches en œuvres qui permettent de croiser les regards, et puis on a aussi évidemment des documents à l'intérieur iconographiques, comme par exemple le baiser d'Auguste Rodin. À la fin du récit et dans le dossier pédagogique, la nouvelle, qui est une nouvelle finalement faussement épistolaire, puisqu'il s'agit d'une lettre qui est écrite à un individu et qui est découpée en 8 petits textes qui vont se centrer autour de grands moments de la vie de cette inconnue qui écrit la lettre à cet amant qu'elle a aimé éperdument, c'est d'ailleurs ce qui l'a en quelque sorte perdu, sans être aimée vraiment en retour, et surtout sans être connue et reconnue, puisqu'elle reste anonyme pendant toute cette vie d'amour éperdue. Et c'est ça qui est très intéressant et qui est très intense, et de montrer justement le conflit de valeurs qu'il peut y avoir entre l'amour et la déception, la frustration, l'espoir, l'espérance, mais aussi le fait de transformer un amour en poison, quelque chose qui nous empoisonne, l'amour duel, l'éternel amour duel, comme il a été évoqué pendant des siècles en poésie notamment. Et bien c'est ça l'objet dans ce chapitre pour moi avec les élèves de Lettre d'une inconnue. Initialement, j'avais prévu de revenir un peu sur les bases de l'épistolaire, parce que je trouvais que c'était intéressant quand même de revenir sur ce que c'était qu'une lettre, et puis je trouvais ça dommage que l'objet d'étude sur l'épistolaire ait disparu du programme, puisque c'est quand même important de savoir comment est constituée une lettre de nos jours, même si c'est quelque chose qui de plus en plus tend à disparaître, mais qui est remplacé par des lettres modernes comme les emails, etc. C'est ce que j'explique à mes élèves. C'est quand même intéressant de savoir comment faire une lettre, notamment ils doivent en faire une en troisième après avec les lettres de motivation pour découvrir et trouver des stages. Donc savoir comment écrire une lettre et à quoi sert une lettre, et que la lettre est un genre littéraire, c'est extrêmement important à mes yeux. Donc c'était l'entrée qui permettait d'aller sur Lettre d'une inconnue, qui finalement, évidemment, une lettre d'amour, une lettre d'amour qui se mue au fur et à mesure du texte en lettres de reproche, en lettres de confession, en lettres brûlantes, en testament même à la fin. Et donc il y a pas mal de choses qui peuvent être abordées sur les fonctions de la lettre, la fonction expressive, la fonction informative, la fonction argumentative, et c'est extrêmement riche de ce point de vue-là, même si le texte est court et découpé en 8 parties distinctes, ça nous permet d'aborder ces différents aspects. Mais évidemment, le récit prend la lettre comme prétexte pour raconter quelque chose. C'est avant tout un texte narratif qui va nous permettre de comprendre par quelles étapes successives est passée la narratrice dans cet amour qui n'a jamais été reconnu, et c'est la raison pour laquelle elle reste inconnue, par cet écrivain, coureur de jupons et séducteur, une sorte de Don Juan viennois moderne, qui ne la reconnaît peut-être que dans les dernières lignes du texte, on n'en est même pas sûr, une espèce de métaphore comme ça qui montre qu'il y a les souvenirs qui ressurgissent, c'est une espèce de chagrin, une nostalgie intense qui le bouleverse et qui le prend aux tripes, sans qu'on soit sûr à 100% qu'il sache qui est cette personne, qu'il se souvienne de son nom, de son visage, etc. Donc c'est très olfactif comme récit, c'est très beau. Les couleurs, les senteurs, les sensations, on sent presque les caresses entre les deux individus, et puis l'obstination que cette femme a à vouloir absolument attirer l'attention de cet homme qu'elle s'est mise à aimer sur un caprice de jeune fille quand elle avait 16 ans, 13 ans, 13 ans. Donc c'est assez bouleversant, puisque en se mettant à la place de cette narratrice, on a vraiment beaucoup de pathos qui se met en place. Pour la plupart des élèves, je leur ai demandé comment est-ce qu'ils se situaient par rapport à ce sentiment qui va vraiment nous toucher, quoi. Et les élèves en étaient conscients. La pauvre, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Elle s'est mise dans un sacré pétrin, mais ça se fait pas, monsieur. Pourquoi est-ce qu'elle a continué de s'accrocher à cette espèce de fantasme, à ce rêve complètement fou, etc. C'est vrai que
la réaction a fonctionné. Je m'y attendais pas du tout puisque je connaissais mal le texte, je l'avais jamais lu et je l'ai découvert presque au fil des séances avec mes élèves pour construire mon chapitre et pour nous amener notamment avec l'intertextualité vers des grandes histoires d'amour tragiques, poétique et tragique pour embrayer après par exemple sur le théâtre avec notamment Cyrano de Bergerac par exemple. Donc c'est un bon pont aussi pour entrer dans dire les sentiments, dire l'amour et réfléchir aussi à des conflits amoureux par le récit pour arriver après à la poésie et pourquoi pas au théâtre. Ça nous permet d'aller justement chercher après des textes, des grands textes poétiques, des sonnets ou autres, sur l'amour qui est duel et qui fait des ravages en même temps qu'il satisfait ou emporte l'âme. Après, sur des extraits d'œuvres en dehors de la littérature pour essayer de croiser un petit peu avec ça, il nous propose des séquences en fait de Titanic, de James Cameron qui peuvent creuser un petit peu sur une relation comme ça fugace, une espèce de coup de foudre au premier regard entre deux personnes qui ne peuvent pas au final s'aimer. On peut évidemment penser aussi à l'adaptation de Baz Luhrmann de Roméo et Juliette, hein, toujours avec le même Leonardo DiCaprio. Et puis on peut aller après vers des œuvres picturales comme Le baiser de Gustav Klimt qui est proposé en intérieur de couverture numéro 1. Donc c'est vraiment des éditions avec lesquelles j'aime bien travailler puisque d'un petit texte on peut vraiment travailler sur l'intertextualité, sur mélanger les genres littéraires pour se focaliser sur une approche particulière, sur un type de texte particulier ou sur un objectif en fait dans la littérature qui va nous être soumis par le texte initial. J'ai beaucoup aimé Lettre d'une inconnue. Personnellement, je l'ai vraiment trouvé bouleversant puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, on tombe pas dans la déchéance mais petit à petit dans cette espèce d'abîme dont on sait que l'héroïne ne va pas pouvoir se sortir à cause de quelque chose qui est complètement futile à la base et on en est presque pris à un moment donné de colère à se dire mais c'est de sa faute en fait. Elle est ridicule cette narratrice, pourquoi est-ce qu'elle s'est mise dans ce pétrin-là? Elle sait très bien que ce type est un sale type, donc pourquoi s'entêter à l'aimer comme ça jusqu'au bout? J'espère que ça vous aura donné envie de lire le livre et de le découvrir, et pour moi c'est un très bon pont vers la poésie lyrique du coup et amoureuse, et ensuite embrayer sur Cyrano de Bergerac avec le théâtre. Donc je vous engage à découvrir ce magnifique livre si vous êtes en 4e ou 3e, parce que c'est plutôt soutenu comme type de texte, et c'est vrai que c'est très très bien écrit, ça se comprend bien, mais je pense que pour des 5e c'est peut-être un peu juste. Après, si on est des très bons lecteurs, il n'y a pas de problème. Je pense que ça mérite quand même quelques explications, notamment sur la sexualité, le côté historique en fait aussi de la maternité, de l'accouchement, puisqu'on est au début du XXe siècle et les choses ne se passent pas du tout comme aujourd'hui, notamment par rapport aussi au regard que les gens ont sur les femmes dans la société, et ça c'est très intéressant d'en parler avec les élèves aussi, puisque c'est très riche d'apprendre aussi comment est-ce que eux ils voient la chose de manière assez diachronique, s'ils se focalisent en 2020-2021 avec le regard à rebours sur la société d'antan pour voir quel était le regard qu'on pouvait porter sur cette femme à ce moment-là et quel serait le regard qu'on porterait sur cette femme aujourd'hui. Donc ça aussi c'est quelque chose de très intéressant, notamment avec des débats qu'on peut mener en classe. À une prochaine vidéo donc pour une découverte d'œuvres travaillées avec les élèves. À la prochaine.